Bon, ben on va arrêter d'accuser Urbania d'être montréalocentriste parce que nous voilà dans la belle capitale nationale pour faire une entrevue, une grande entrevue importante où nous avons décrété un temps d'arrêt national pour jaser avec un des ministres les plus occupés du gouvernement Legault à l'heure actuelle. Il a récemment fait les manchettes en annonçant l'interdiction du cellulaire et le retour du vouvoiement à l'automne prochain dans toutes les écoles publiques du Québec. Et qui sait, peut-être annoncera-t-il ici même à ce micro le retour de la strap. Bonjour, Monsieur le ministre de l'Éducation. Bonjour, Monsieur Hugo, ça va? Ça va très bien. Alors, je vais vous voyer, mais je vais vous appeler par votre prénom. Oui, je sais. Je pense que vous n'avez pas le choix de vous voyer les gens. Hein? Vous donner l'exemple. Oui, c'est ça. Et puis, il faut garder une saine distance quand même, là, pour pas que les gens pensent que tu es un... Qu'on est larron en foire. Que tu es un intervieweur complaisant. Non, vraiment pas. On veut pas que les gens, le vaste public d'Urbania pense que tu es un complaisant. Est-ce que les gens pensent ça d'Urbania? D'Urbania, non, je dirais pas. Pas par rapport au gouvernement. Je pense que vous, en général, vous maintenez une posture assez critique. Critique, sans être, je dirais, c'est pas une posture d'opposition systématique, mais c'est une posture critique, oui. Quand vous en venez à pied là, avec votre entourage pour l'entrevue, est-ce que vous dites, c'est les vacances, c'est Urbania, ça va être relax? Bien, honnêtement, d'abord, le fait qu'on fasse ça au milieu des pissenlits, là, j'aimerais ça qu'on voit des abeilles arriver. Ça serait encore plus, comment dire, confortant, réconfortant. Parce que moi, je suis apiculteur, hein? Oui. Vous savez ça? Non. Moi, je fais du miel depuis vrai, plusieurs années. Ben oui. Okay. Moi, j'ai milité pour qu'on coupe pas les pissenlits. Oui. Et puis, j'ai milité, on n'est pas tout seul, on est nombreux. Puis je regarde les pissenlits, puis je me dis, oui, ça m'apaise. C'est un cadre qui, je pense, est propice aux confidences. C'est une soupape? OK, bien parfait. Puis faire des abeilles, apiculture, ça doit être une soupape dans une job de fou. Oui, absolument. Puis quand je regarde mes abeilles, je pense vraiment pas au boulot, là. Vous pensez, quand vous voyez les abeilles, à des enseignants qui travaillent fort, des enseignantes dans le milieu? Je pourrais, oui, ça pourrait, oui. Je pourrais imaginer une école où ça butine beaucoup, oui, effectivement. Ça n'a pas été facile à avoir cette entrevue-là, d'ailleurs. On voulait vous recevoir dans nos bureaux, mais c'est nous autres qui est venu vers vous. Je sais que vous êtes occupés. Récemment, il y a eu beaucoup d'entrevues là-dessus. Je pense qu'on n'est pas passé de date avec notre entrevue sur les mesures que vous avez annoncées, mais ça a été un gros printemps. Oui, ça a été un bon printemps parce qu'on a eu... honnêtement, l'éducation, puis je me plains pas, là, je suis très heureux d'être à l'éducation, mais l'éducation, c'est un feu roulant, là. Ça n'arrête jamais, évidemment. Puis je te dirais, ce printemps-ci, il y a eu la semaine de prévention contre la violence et l'intimidation. Il y a eu, évidemment, la décision d'aller de l'avant avec l'interdiction des cellulaires, tout le plan sur le civisme. C'est certain que ça aussi, ça fait beaucoup jaser. Puis on a des enjeux qui, eux, sont récurrents, là, comme, par exemple, l'état des écoles, le programme de français qu'on continue de préparer, les aides à la classe qu'on déploie depuis septembre, ça va bien. Il y a beaucoup de changements en éducation actuellement. Ouais. Ça brasse. On ne va pas tourner autour du pot. Il y a quand même, on va les prendre un par un. Il y a le plan pour renforcer le respect et le civisme dans les écoles, qui a vraiment fait jaser. C'est un euphémisme rendu là. Est-ce que vous attendiez à ça? Êtes-vous content du débat que ça a généré? Oui. Oui, parce que honnêtement, c'est un débat qui appartient à la société, qui appartient pas juste au milieu scolaire. Tu sais, des fois, moi, j'entends tu sais, je suis pas aveugle, puis je suis pas sourd non plus. Il y a beaucoup de... D'abord, sur l'interdiction des cellulaires, c'est très consensuel. C'est pas unanime, évidemment. On le voit avec les élèves là, qui se rebiffent et tout ça. Ça n'a pas été une immense grogne non plus. Non, mais tu sais, on s'attend... Moi, je m'attendais à ça, puis je suis pas surpris qu'il y ait des élèves, puis en particulier des adolescents qui refusent de se faire imposer ça. Ça, c'est normal. Je te dirais je vous dirais sur le vouvoiement, sur la règle monsieur, madame, sur toutes les règles de civisme, là-dessus, c'est assez partagé dans le milieu scolaire. Ouais. Là, j'y vais au pifomètre, comme on dit. Là. Dans les réactions que j'ai reçues, que je reçois encore, il y en a beaucoup qui sont favorables au vouvoiement, mais il y en a beaucoup aussi qui ne veulent pas, notamment au nom de l'autonomie professionnelle. Puis moi, j'ai le goût de leur dire à ces enseignants-là, donnez une chance à la mesure. Ne dites pas non tout de suite, parce que ce qu'on veut, c'est instaurer une culture de respect, renforcer le respect dans l'école,
Puis vous allez être gagnant de ça. Alors peut-être qu'à court terme, vous avez le sentiment que ça porte atteinte à votre autonomie, mais ce qu'on essaie de faire, c'est beaucoup plus large. On essaie de ramener du civisme, du respect dans l'école. Puis je pense que la société, bien, en tout cas, en dehors du milieu scolaire, je vous dirais que la société en général est très favorable dans les discussions que j'ai eues, les réactions que j'ai eues, j'en ai eu beaucoup. Je pense que les gens, majoritairement, sont favorables à ce retour au civisme ou à ce renforcement du civisme. Et la raison pour laquelle je m'en réjouis, c'est que c'est un travail, pas juste avec le milieu scolaire, c'est un travail avec les parents des élèves également, Hugo. Et c'est pour ça que je dis aux enseignants, la réaction que j'ai eue, qu'on a eue autour de ces mesures-là, ça m'amène à penser qu'il y a pas mal de gens dans la société qui vont appuyer ces changements-là, et notamment des parents. Et donc, même si vous avez l'impression que ça vous atteint dans votre autonomie, si les parents puis la société québécoise appuient ces changements-là, ça peut amener un changement de culture au sein de l'école, et ça, vous allez être gagnant. Parce qu'actuellement, on le sait que c'est difficile, le milieu scolaire, et on le sait que, par moments, on vous manque de respect. On manque de respect à l'enseignant, on manque de respect à l'éducatrice, aux professionnels, à la TES. Et puis, ce manque de respect-là, par moments, il se traduit aussi par des gestes d'incivilité, par des paroles qui sont blessantes, qui sont, dans certains cas, violentes, et par des gestes de violence, Hugo. Il y en a des profs qui, malheureusement, des profs, puis des membres, des gens du personnel scolaire, oui, qui subissent, qui se font pousser, qui se font cracher dessus, qui se font parfois blesser. Alors, si on ramène plus de civisme, plus de politesse, plus de courtoisie, plus de respect, l'espoir que j'ai, c'est qu'on va diminuer ces gestes d'intimidation et de violence. Évidemment, c'est un plan, mais ça va être difficile à appliquer, surtout que les syndicats ont l'air de se braquer en disant qu'ils ont eu un sondage interne comme quoi il y en a une grosse majorité qui pense que ça passe pas par le vouvoiement. Donc, il n'y aura pas une police du vouvoiement dans les écoles. Non, il n'y aura pas une police du vouvoiement. Mais il y aura des directions d'école qui seront responsables de faire appliquer les règles. Et puis j'espère que, encore une fois, je ne veux pas radoter, mais j'ai le goût de dire aux syndicats, plutôt que de vous braquer, encore une fois, pourquoi vous ne donnez pas une chance à la mesure? Pourquoi vous ne donnez pas une chance à l'idée? L'idée, c'est quoi? Vous êtes les premiers à venir me voir, à venir me dire, Bernard, c'est dur dans les classes. Des fois, on a 2, 3, 4 élèves qui ont des enjeux de comportement puis dans certains cas, ces comportements-là sont durs à gérer, ça fout le bordel dans la classe, on subit toutes sortes de vexations, tout ça. Et j'ai le goût de leur dire, bien, comment vous voulez rétablir ça? Si on décidait à tout le moins d'essayer de recréer ou de renforcer au sein de l'école un climat dans lequel il y a du respect. Puis le vouvoiement, Hugo, c'est une façon d'exprimer ce respect-là, ce respect pour la fonction d'enseignant, l'institution de l'enseignant, l'autorité de l'enseignant. Ben oui, j'ose prononcer ce mot, l'autorité. Ben oui. Mais si on l'essayait plutôt que de dire « Ah non, pas encore une mesure qui arrive d'en haut », tu sais... Tantôt, vous disiez le syndicat qui avait encore contesté quelque chose. Moi, j'ai l'impression que le syndicat, c'est un milieu qui est tough, l'éducation, en relation avec le lien avec les syndicats. Il y a les profs, il y a les syndicats. Sentez-vous que les gens parlent pour l'autre équipe? Parce que... Non, ça, c'est une très bonne question. Moi, je fais de plus en plus la distinction entre le syndicat et les syndicats d'un côté et les syndiqués. Puis je pense que écoute, là, ça va être matière à débat, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de membres du personnel scolaire, du syndicat enseignant, personnel de soutien, professionnel. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent de moins en moins dans les positions syndicales. Puis je pense qu'au sein du mouvement syndical, il y en a qui ont cette réflexion-là, là, qui se rendent compte que de dire non à tout le temps, ça finit à un moment donné, pas juste par devenir prévisible, c'est que ça finit par devenir contre-productif, tu sais. Je veux dire...
là, je veux que ce soit clair, Hugo. Là. Les problèmes en éducation, là, moi, je les nie pas. Là. Je ne suis pas complaisant, je ne suis pas jovialiste. À tous les matins, j'ai entre 5 et 10 papiers d'un média ou ailleurs qui me rapportent ce qui ne va pas bien. OK? Vous avez une lecture, un portrait de la situation, il est à jour. Là. À tous les matins. Ouais. Mais là, moi, je dis aux syndicats, puis ça, j'ai eu cette discussion-là à plusieurs reprises avec eux, je dis là, on a un enjeu de pénurie. Le premier problème en éducation actuellement, c'est la pénurie. Même si je voulais diminuer les ratios, le nombre d'élèves par classe, je pourrais pas. J'ai pas les profs. J'ai pas le personnel pour y arriver. Alors, on essaie comment? On essaie de les aider en amenant un deuxième adulte dans la classe. Donc, on diminue de cette manière-là le ratio en amenant une éducatrice qui vient de la classe. Bon, je prends les ressources humaines que j'ai, j'essaie de soulager les enseignants en leur donnant de l'aide par les aides à la classe. Mais là, je dis aux syndicats, là, on a un enjeu de pénurie. On a 5000 élèves qui s'inscrivent en faculté d'éducation, puis à la fin du cours, 4 ans plus tard, il n'en reste que 3000. Puis sur les 3000, il y en a 20 qui vont quitter dans les 5 premières années qui sont rentrés dans les cours, dans les classes. Fait que j'ai dit, si vous voulez qu'il y ait des jeunes qui choisissent les métiers en éducation ou les carrières en éducation, il faut valoriser l'éducation. Donc, tu ne peux pas juste parler de tout ce qui va mal. Et à un moment donné, il faut que tu dises aussi, il y a des belles choses en éducation. À tous les jours, il y a des élèves qui apprennent, il y a des élèves qui débloquent, il y a des élèves qui retrouvent l'estime d'eux-mêmes, il y a des élèves qui sont consolés, qui sont confortés, qui sont... Il se fait un travail extraordinaire. Ouais. Puis là, après ça, tu dis, là, je rajoute les aides à la classe, la rémunération, tout ça. Fait que, soyez critiques, mais contrebalancez votre discours avec une dimension positive pour ne pas décourager systématiquement les plus jeunes. Oui, mais là, ça, c'est votre jupon de ministre, parce que vous avez été de l'autre côté aussi comme journaliste. C'est sûr qu'on cherche des ouais. parce que c'est ça notre métier, ouais. aussi, de relever ce qui ne marche pas. Puis je dis pas, Hugo, de ne pas relever ce qui ne marche pas. Ouais. Je dis, parce que c'est ça, c'est comme ça que les gens l'entendent souvent. Ils disent, ben oui, mais... Non, je dis pas de ne pas relever ce qui ne marche pas. Je dis... D'être juste, il y en a des affaires... Ben, je dis, une fois que tu as relevé 3 problèmes, là, peux-tu relever le fait que la rémunération elle a augmenté de manière significative, qu'après 13 ans, au terme de la présente convention, là, après 13 ans, une jeune femme qui est sortie de l'université à 24 ans, à 37 ans, dis-je, à 37 ans, elle va faire 109 000. L'argent, c'est pas tout. Je sais que l'argent, c'est pas tout. Mais tu iras dire ça à celui qui paye ton salaire, là. L'argent, c'est pas tout. Il va te dire, bien, l'argent, c'est pas mal important. Alors, la rémunération, l'aide à la classe, les nouvelles écoles qui se construisent, on n'en construit pas assez parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu veux, les besoins sont énormes. Ouais. Mais on a augmenté les budgets de construction, de rénovation, d'agrandissement de 160 % en 6 ans, Calvas. Bon, ça aussi, il faut le dire à un moment donné. Alors, tout ce que je dis, c'est balancer le discours pour donner le goût aux jeunes de venir en éducation parce qu'actuellement, un des problèmes que j'ai, c'est que, puis ça, il y a des parents qui me le disent. Moi, j'ai essayé de convaincre ma fille, mon gars, d'aller en éducation. Puis, elle veut même pas le considérer. Je dis pourquoi? Ben voyons, M. Drainville, c'est l'enfer. C'est vos enfants qui vous voient, hein? Non, vous avez conseillé vos enfants, vous avez dit, non? Non, je parle à des parents, mettons. Je parle à des parents. Non, mais mes enfants ne l'ont pas considéré non plus. Mais je parle à des parents, des fois, tu sais. Tout ce qu'ils entendent, c'est que l'éducation, c'est l'enfer, puis tout va mal. Puis... Mais là, je dis aux syndicats, parce que c'est ça, là, la discussion. Je dis aux syndicats, rebalancez votre discours. Parlez aussi de ce qui se fait de bien. Si vous voulez régler le problème numéro 1, ou en tout cas nous aider, nous, collectivement, à régler le problème numéro 1, qui est celui de la pénurie. Il faut que les jeunes aient le goût de se lancer en éducation pour être enseignant, éducatrice, TES, professionnel. C'est pas la job de rêve, là, présentement. Ben... Je vais être transparent. Moi, quand j'ai appris la règle des cellulaires, j'ai trouvé ça brillant. Dans mon entourage, on était là, bon, ben c'est une bonne... Tu sais, je trouvais que c'était un bon move de votre part. Bonne décision, mais j'ai tout de suite vu le syndicat quand même arriver en disant, bon, ben on est en train de se faire ministre-splaining, de se faire jouer dans nos classes, tout ça. Fait que, tu sais, vous êtes tout le temps qu'il y a une espèce de souk à la corde. C'est vrai que ça peut... Mais Hugo, ça n'a pas besoin d'être comme ça. Ouais. Ça n'a pas besoin. Cette culture syndicale du négativisme permanent, de la confrontation, de l'affrontement... Est-ce que c'est à cause de vous ou n'importe qui serait là dans ce fauteuil-là puis ça serait... la chicane serait... Ben, c'est de même depuis... c'est de même depuis toujours, à ma connaissance. Est-ce que c'est pire parce que c'est moi? Ouais. Ben là, ça se discute. Moi,
On vous reproche quoi? On vous reproche-tu de ne pas avoir été prof? Faut-tu être prof pour... Non, non, c'est pas ce qu'on va... Non, je pense que ce qu'on peut me reprocher par moment, c'est que le plan est clair, je sais où je m'en vais, puis à un moment donné, je décide. Alors, puis je vais vous dire, Hugo, par moment, quand tu sais déjà que ça va être non, avant même d'avoir posé la question, penses-tu que ça te tente de la poser la question? Ouais. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, regarde, peu importe ce que je mets au jeu, ils vont être contre. Ouais. Fait que là, tu te dis, regarde, on va avancer, puis on va travailler avec ceux qui veulent travailler avec nous. Puis moi, je pense que... Moi, je vais te dire, j'ai pas de sondage pour démontrer ça. Fait que, tu sais, je me lance un peu dans le vide, mais je pense qu'il y en a des enseignants, puis peut-être plus qu'on le pense, qui voient ce qu'on essaye de faire, puis qui secrètement, silencieusement, nous appuient. Ils le disent pas, ils n'en parlent pas, parce que s'ils vont sur Facebook pour l'écrire, ils vont se faire ramasser par la minorité bruyante et très vociférante et très virulente, anti-Bernard, anti-CAQ, anti ce que tu voudras. Puis malheureusement, il y a une partie de cette minorité-là qui est aussi une minorité très active au sein des syndicats de l'éducation. Oui, ça va être un gros automne de voir ça. Pour le cellulaire, juste clarifier quelque chose. Le cellulaire, il reste à la maison, puis où on l'amène dans le sac à dos. Moi, nous autres, ce qu'on a dit, c'est que ça va être les directions d'école qui vont gérer ça, qui vont gérer l'interdiction. Si un parent discute avec son enfant puis dit « Garde, là, t'as pas le droit, là, laisse-les dans la maison. » Moi, je vois pas d'enjeu avec ça. Mais sinon, quand il va arriver à l'école, il va avoir une directive. Est-ce que ça va être vous le laissez dans vos cases? Est-ce que ça va être vous le mettez dans des pochettes à l'entrée? Il y a des écoles qui ont fait ça. On va laisser aux écoles le soin de gérer ça. Selon mes sources, généralement très bien placées, vous êtes vous-même, Bernard, quelqu'un d'assez accro à son sel. Puis là, ça m'amène à... Tu sais, ce matin, il y a une nouvelle qui est sortie aussi sur les réseaux sociaux pour les 14 ans. Est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion collective à avoir tout azimut, pas juste étudiante, sur notre utilisation de sel? Oui. Oui. Oui, il faut se parler. Il faut se parler. C'est pas juste au milieu scolaire de donner l'exemple. Mettons, moi, j'essaie des fois de sensibiliser mes enfants à lâcher leur Christy de téléphone, mais j'ai mon téléphone dans les mains. Tu renvoies la réflexion en disant, bien, commence par toi. Ouais. Alors, moi, ça m'arrive aussi. Ouais. Évidemment, là, j'essaie pas de me défiler. J'ai une job... Si tu veux, je peux pas vraiment juste me débrancher. Non. Il faut que je reste branché. Je peux pas le fermer, le sel, tu sais. Bon. Maintenant, quand j'étais juste animateur... Simple journaliste. Ouais. Les fins de semaine, j'aurais pu le débrancher plus souvent, puis... mais à culpa. Il y a une forme d'accoutumance. Oui, parce qu'on se crée ce besoin-là, mais finalement, quand on tire la plug, on rate pas non plus Oui, puis tu sais, moi, j'ai une couple d'épisodes où je l'ai vraiment éteint sur une certaine période de temps. Moi, j'ai expérimenté les bienfaits de la déconnexion. Ouais. Ça m'est arrivé de l'éteindre pendant une période de temps. Là. Mettons, l'été, là, en vacances, j'essaye vraiment, là, je dis à ma gang, là, je vous le dis, là, je l'ouvre le matin. Après ça, je l'éteins, je le traîne plus sur moi, puis je vais le rouvrir à la fin de la journée. Ouais. S'il y a vraiment une urgence nationale, puis je leur laisse le numéro de téléphone à l'hôtel. Mon adjointe administrative, exécutive, là, elle a là le numéro de l'hôtel. Si jamais il y a le feu, là, ils vont me trouver. Là, en plein été, absolument, ça arrive. Oui, mais... Ça peut. C'est-tu déjà arrivé comme ministre l'été? Ah, bien, des fois, c'est des conseils des ministres d'urgence. Des fois, c'est... Mais même en éducation, même si tu n'as pas d'écoles qui sont ouvertes, tu prépares la rentrée scolaire, tu sais, fait que... On va te dire, le temps mort dans le milieu de l'éducation, il n'est pas si long que ça. Pas beaucoup de temps pour gérer les abeilles, là, dans un mais les abeilles, c'est ça qui est le fun avec les abeilles. Les abeilles, c'est une couple de fin de semaine. Le reste du temps, tu les regardes travailler. Ouais. Ah non, écoute, c'est trippant, là. C'est tellement trippant, là.
Puis c'est un produit, tu sais. Oui, c'est un ça, y a produit. de quoi Tu fais de pas concret. juste contribuer à l'environnement, ce qui est très important. Moi, la raison première pour laquelle j'ai décidé de me lancer là-dedans, moi, j'ai été élevé sur une terre. Fait que ça me ramène à mes origines terriennes, là, tu sais. Puis il reste toujours un peu de ça dans nous, là. Oui, oui. Votre petit Dans- côté tu sais, rural. ouais, tu sais, moi, je l'assume. Puis Alors, ça me ramène à ça. Mais la raison rationnelle, là, c'était de contribuer à la biodiversité, là. Tu sais, moi, j'étais. Tu sais, les nicotinoïdes, puis Ben, néonicotinoïdes, ça m'a. Tu sais, quand ça a commencé à se dire que les abeilles. La population d'abeilles est en forte décroissance à cause de l'utilisation des pesticides et tout ça. oui, oui. Ben là, tu te dis, oh, je vais faire ma part. C'est une ruche. Vous préparez le terrain pour quand vous allez être ministre de l'Environnement pour les libéraux. C'est l'autre partie que vous n'avez pas faite encore. Fait que, tu sais, je pense que... Hey, attends, là, il y en a plus qu'un, là. Il y a le PCQ, il y a QS. Oui, dans Arthabasca. Ouais. Le temps d'arrêt obligatoire, on va en jaser un peu. Ça aussi, ça a fait parler Ouais. dans les écoles. Grosse année, hein, quand même. Mais j'ai écouté le 8 minutes au complet, où vous jasez avec 3 élèves Alors, d'intimidation. dites-moi, là, vous avez le droit à votre opinion. Je vais là? le dire. Moi, j'ai l'impression que vous vous ennuyez de faire des entrevues. C'était un cadeau que vous êtes fait, genre, hey, c'était un journaliste. Moi, ça... là, je voyais le journaliste, l'animateur, qui s'ennuyait, qui s'est fait un petit cadeau. Non. Non. Ben non, je Non, sais mais bien j'ai que eu c'était du plaisir à le faire quand même. Oui. Puis c'est vrai que ça me ramenait à ça. Oui. Je savais que j'étais capable de le faire. Fait que quand je l'ai proposé à l'équipe, ben bon, je savais que tu sais, je pouvais déjà visualiser le résultat. Oui, oui. Mais c'est sûr que ce que j'avais peut-être un peu sous-estimé, c'était, bon, il se prend pour un animateur, il veut retourner dans sa Ah oui. vie d'avant. Tu sais. Là, bon, le syndicat chialé, bien sûr, mais là, même les profs, moi, je sens qu'une prof était comme, bon, là, le temps d'arrêt, ça faisait un peu, tu sais, papa a raison. Là, je m'en viens vous expliquer les jeunes, l'intimidation. Mais ça a été, honnêtement, on n'a pas de statistiques officielles, là, qu'est-ce que tu veux, on a 1,4 million d'élèves au Québec, là, on a au-dessus de 3 000 écoles. Là. Mais je peux vous dire que ça a quand même été visionné par beaucoup d'élèves. Ouais, ouais. Il y a beaucoup d'enseignants qui, même si dans certains cas, il y avait des réserves, puis ils trouvaient, bon, un peu trop ceci, un peu trop cela, peu importe. Mais ça- Ils ont quand même embarqué dans l'exercice. Puis moi, je suis plutôt, pour une première édition, là, je suis plutôt content du résultat. Puis tu sais, quand Parce c'est qu'il va rendu... y en avoir d'autres, là. Ben oui, ça sera peut-être pas une entrevue menée par Bibi, mais moi, j'aimerais ça que ça devienne une espèce de rendez-vous annuel. Puis honnêtement, le temps d'arrêt, là, on nous a reproché de ne pas avoir donné suffisamment de temps. Oui, Alors, on va les donner... syndicats ont dit, ça nous prend plus de cordes que ça pour arrêter ça. Bon, mais là, Ouais. là, on va se prendre la prochaine fois. En tout cas, l'objectif, c'est de se prendre plus tôt pour pas justement qu'ils nous donnent cette excuse-là. Mhm. Mais l'idée d'avoir un temps d'arrêt où on arrête tout le monde ensemble, à travers le Québec, dans toutes les écoles, puis on prend un moment pour se dire, on veut du respect, on veut des milieux un milieu d'éducation, une école québécoise où on est bien, on se sent bien, où on se voit comme être humain. Puis on dit non à tout ce qui est violence et intimidation. Ça n'a pas sa place. Qu'on ait un moment comme ça, comme société, moi, je trouve ça beau. Ouais. Tu Vous, Monsieur le ministre, est-ce que vous avez vécu ça, l'intimidation dans votre jeunesse, dans les écoles et tout ça? Oui, je l'ai vécu. Puis ça me fait pas triper d'en parler, mais comme j'en ai déjà parlé une fois, c'est Masbourian qui m'a posé la question, puis il connaissait pas la réponse. Puis je venais d'arriver à ce moment-là comme ministre. Puis, ouais, je l'ai subi. Puis je l'ai subi solide, là. Solide, dans l'autobus, là, me faire donner, me faire brasser, puis... ouais. Ben moi, j'étais chétif, j'étais pas gros. Puis j'étais une belle proie, moi. Pour quelqu'un là, qui voulait intimider, là, moi, j'étais parfait, j'étais un peu radet. Tu sais, Le Saint-Élo à ouais, région, avec ses lunettes, puis tout, là, tu sais, Ouais. le gars, l'intello à Barnick, là. Ouais. Fait que, remarque que quand j'étais jeune, les lunettes sont arrivées un peu plus tard. Mais j'étais intello, là, j'aimais ça lire, tu sais, bon. Ouais, ouais. Fait que c'était parfait.
C'était parfait. Puis, c'est ça. J'étais surtout petit. Fait que à un moment donné, tu apprends à te défendre. Moi, que ce soit l'autobus, tu sais, je peux te dire quand est-ce que j'ai réagi. Là. À un moment donné, j'ai dit c'est assez. Là. Je l'ai pogné par les cheveux, puis je me suis défendu. Ouais. Puis il a arrêté de m'écœurer. La balançoire au primaire, à un moment donné, je me suis écœuré aussi. Puis même au secondaire, ça a été intense au secondaire. Au secondaire, j'ai pris du poids, par exemple. Secondaire 3, je me suis mis à prendre du coffre un peu. Puis là, à un moment donné, il y en a un qui s'essaye, là, puis là, tu te dis non, c'est fini. Fait que là, tu te défends. Ouais. Puis là, les autres voient ça, puis c'est comme ah, lui, on va arrêter de l'écœurer parce qu'il a commencé à se défendre. J'ai jamais eu le réflexe d'aller voir, par exemple, la direction. Bien, il fallait pas faire ça, tu sais. Honnêtement, là, exactement. C'était la pire affaire. Ça, là, si tu faisais ça, là, ben oui. T'allais à manger. Oh oui, mais moi j'ai... Est-ce que vous avez vécu ça? Grosse polyvalente, j'étais un peu plus intello, tu sais, je lisais des livres, j'étais suspect, tu sais, dans un peu douchebag. Fait que, tu sais, moi, j'étais quand même de l'école que mon père, c'était règle ça, tu sais, ça existe un coup de poing sur la gueule, puis ça va se régler. Mais aujourd'hui, moi, mes enfants, mettons, je peux pas leur dire ça. On peut plus, je peux pas dire à mes enfants, défendez-vous, va sacrer une volée. Tu sais, il faut que discuter, aller voir le... Mais tu sais, c'est une petite jungle, le milieu scolaire. Absolument. Puis ce que vous venez de dire là, c'est pour les gens qui nous écoutent, je suis certain qu'il y en a qui vont se poser la question. Ben, si mettons, l'école fait rien, l'école fait rien, j'ai-tu le droit de me défendre? Je suis pas supposé dire ça, là. S'il y en a un qui ne doit pas dire ça, là, c'est bien moi, là, OK, là? Mais à un moment donné, écoute, s'il n'y a personne qui fait rien, il y a une limite à se faire du mal. Mais le fait de l'avoir vécu, ça vous rend sensible à cet enjeu-là, j'ai l'impression. Oui, puis tu sais, moi, je vais vous dire, ce qui me rend émotif, encore là, je m'assume, c'est quand j'entends parler de la violence envers le personnel et envers les enseignants. Moi, Hugo, là, j'ai adoré mes enseignantes. Au primaire en particulier, là, je peux tout, puis je deviens, à toutes les fois que je parle de ça, je deviens émotif. Je les ai aimés, ils m'ont aidé, ils m'ont donné confiance. Je peux te nommer des moments là, clés de mon éducation au primaire, en particulier à l'école Sainte-Geneviève de Berthier, où ils m'ont vraiment aidé. Là, Mme Milot, en 5e année, qui me permet de faire l'exposé sur mon chien Milou devant la classe. Ça a été un vote de confiance qui m'a donné énormément d'estime. Puis, il y a des jours où je me dis, je ne serais peut-être pas devenu communicateur, là, parce que c'est un peu ça que j'ai fait de ma vie, moi, là, journaliste, animateur de la politique, c'est beaucoup de la communication. Je suis sûr que ce moment-là que j'ai vécu en 5e année avec elle, ça a contribué à me donner une confiance qui m'a amené ailleurs, bon, tu sais, puis qui m'a amené à aujourd'hui. Madame Grégoire, en 6e année, 76, l'année des Olympiques, moi, je fais de l'athlétisme. Elle décide que c'est moi qui va porter le flambeau pour la classe parce qu'on fait le tour de la ville de Berthier. Parce que ces années, des petits gestes comme ça de valorisation. Puis encore aujourd'hui, j'en suis ému quand j'y pense. Et je me dis, jamais j'aurais pu faire du mal à une enseignante, moi. Au contraire, nos enseignantes, il faut les aimer, il faut les apprécier, il faut les respecter. Et donc, oui, quand je dis que l'intimidation puis la violence, ça n'a pas de bon sens, puis il faut prendre des moyens pour arrêter ça. Ouais. Puis oui, il faut prendre des moyens un peu différents, sortir des sentiers battus, prendre des risques, sortir de nos zones de confort. Ça tient aussi au fait que ça ne peut pas continuer. Puis il faut que les parents embarquent là-dedans. Il faut que les parents, quand tu te fais appeler et ton enfant a fait quelque chose de pas correct, arrête de dire tout de suite, spontanément, c'est mon enfant qui a raison. Ça se peut que ton enfant ait tort. Bien, fais le cheminement avec, puis contribue à la solution, plutôt que de te braquer puis de dire, ça se peut pas que ce soit mon jeune qui soit dans le tort, tu sais? Qu'est-ce que vous répondez? Ben c'est bon. On humanise. C'est ça qu'on aime. C'est ça que les gens aiment, quand vous êtes des humains comme nous autres. On n'est pas fait en bois. Ben non. Moi aussi, j'ai une prof qui m'a fait lire un livre. Je m'en allais sûrement dans une shop, comme tout le monde de Saint-Eustache qui se tenait avec moi. Puis il y a une prof qui m'a donné un livre d'Agatha Christie.
J'ai lu ça, j'étais allé en lettres à l'université, puis j'étais un journaliste. Fait que, exactement. Louise Gaudreau, une prof de secondaire 3, tu vois. j'avais rien lu d'autre qu'une boîte de céréales avant ce jour-là. Puis là, j'ai commencé à triper sa lecture. Bingo, bingo. C'est une bingo, prof. bingo. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disaient que toutes les mesures sur le civisme, c'est une diversion des enjeux qui devraient réellement nous interpeller, les profs débordés, les écoles qui tombent en ruine, le manque de ressources, les problèmes de ventilation, il me semble que c'est un vieux feuilleton qu'on entend, puis c'est pas vraiment réglé non plus. Puis là, j'aurais même la question d'une prof, ma blonde, on va l'appeler Madame Martine, enseignante, qui dit... Toi aussi? Moi aussi, c'est une Madame Martine. C'est une Madame Martine, des bonnes personnes. Les écoles sont désuètes, les alarmes pour le taux de carbone, les élèves gèlent tout l'hiver et on doit ouvrir les fenêtres. En juin passé, il y a des profs qui ont vu leur thermomètre atteindre 30 degrés dans leur classe. C'est pas facile d'apprendre dans un tel contexte. Est-ce que vous cherchez des solutions pour ça? Ben oui. Faut s'occuper de tout. Il ne faut pas s'occuper juste d'un enjeu. Il faut s'occuper de tous les enjeux. S'occuper du civisme, puis s'occuper du respect, puis lutter contre la violence et l'intimidation, ça ne doit pas nous empêcher de s'occuper du reste. Puis le reste, c'est notamment l'état de nos infrastructures. Bon, on a autour de 3000 écoles au Québec. La date de construction moyenne d'une école au Québec, Hugo, c'est 1967. C'est l'année de l'Expo. Entre le moment où on les a construites, nos écoles, et aujourd'hui, on n'a pas mis assez d'argent pour les entretenir. Alors, on a un rattrapage à faire. Par ailleurs, alors donc, il faut s'occuper des écoles déjà construites. Par ailleurs, on a une population qui a continué à augmenter, qui s'est installée dans des banlieues où il faut construire des nouvelles écoles. Par ailleurs, on a aussi depuis 6 ans 100 000 nouveaux élèves qu'il a fallu scolariser, la moitié née hors du Canada, puis l'autre moitié née d'au moins un parent hors du Canada. Donc essentiellement, des nouveaux élèves issus d'immigration. Je ne blâme pas les élèves, je ne blâme pas les parents non plus. C'est correct. Ils ont choisi le Québec, puis on fait de notre mieux pour bien s'en occuper. Mais c'est 100 000 nouveaux élèves pareils qu'il a fallu prendre dans nos écoles. Fait que, résultat des courses, on a investi en 6 ans. Quand on est arrivé, Coalition Avenir Québec, là, puis je ne fais pas de politique, c'est factuel. Le budget pour les écoles, là, agrandissement, construction, rénovation, le budget était à 9 milliards. Aujourd'hui, il est à 23 milliards. On est passé de 9 à 23 milliards en 6 ans. 160 % d'augmentation. Et je ne fournis pas. La meilleure image que j'ai trouvée, puis je l'ai utilisée pour la première fois il y a seulement quelques semaines, on pédale pour pas reculer. On pédale comme des malades juste pour pas reculer. Fait qu'on investit beaucoup, beaucoup plus qu'avant pour rénover des vieilles écoles, pour en construire des nouvelles, pour accueillir tous ces nouveaux enfants. Et on fournit tellement pas qu'on est obligé d'investir comme jamais dans des classes préfabriquées. Fait que là, on est rendu officiellement à 1600 classes préfabriquées. Si tu divises ça par 24 classes là, par école, une bonne école primaire, mettons 24 classes, ça veut dire que 1600, c'est quoi? C'est au-dessus d'une soixantaine, l'équivalent d'une soixantaine d'écoles primaires au Québec constituées de classes préfabriquées. Puis 1600, c'est pas le dernier chiffre. OK? Ça a encore augmenté depuis ce temps-là. Ouais. Fait que là, au total, je réponds toujours à Mme Martine, au total, en 6 ans, quand je prends tous les investissements qu'on a faits pour agrandir, pour construire les classes préfabriquées, on a créé autour de 115 000 nouvelles places élèves dans notre réseau scolaire. Puis je t'ai dit qu'on avait accueilli 100 000 élèves, essentiellement issus de l'immigration, en 6 ans. Fait que quand je dis on pédale pour ne pas reculer, c'est exactement ça, la situation. Fait que ce qu'il faut, c'est un gros chantier. C'est continuer à investir parce qu'à un moment donné, on va se rendre à l'école de Mme Martine. Probablement un jour. On l'espère. En attendant, il faut qu'elle ouvre sa fenêtre et qu'elle amène des fans. Je le sais. Autre dossier, à Bedford, il y a eu toute l'histoire aussi du climat toxique avec eau depuis des mois. Les 11 enseignants qui intimidaient, violentaient. Ça vous avait mis en crise d'apprendre ça sur le tard dans un reportage de Valérie Leboeuf. C'est quelque chose qui a quand même duré un bout de temps. Là. Ouais, quand vous dites gros printemps, il y a eu le dépôt de la loi 94, justement, la loi sur la laïcité. Oui. Qui dans était les dans écoles. La foulée de ça. Absolument. C'est dans la foulée de Bedford et dans la foulée aussi des autres écoles où on a envoyé des administrateurs, pas des administrateurs, des vérificateurs. Oui.
qui nous sont revenus puis qui nous ont dit il y a des enjeux de laïcité, Ouais. de présence religieuse, appelons ça comme ça, d'une manière ou d'une autre, Ouais. dans d'autres écoles, dans beaucoup d'autres écoles. Des prières dans les salles de cours, des ablutions dans les toilettes. Fait que ça, c'est tout venu à vos oreilles un peu sur le tard. Fait que vous devez trouver des fois ça frustrant de voir que le contact, même avec les services scolaires, tout ça, ça se rend pas à... Vous apprenez ça dans des reportages. C'est fâchant un peu, là. Oui, oui, tu peux dire ça. Vous pouvez dire ça, que par moments, je trouve ça frustrant. Puis c'est pour ça qu'il faut aller dans les écoles. Il faut aller dans les écoles. Moi, j'essaie de rester le plus possible sur le terrain. J'essaie de retourner dans les écoles parce que à toutes les fois que je vais dans une école, j'apprends quelque chose, tu sais. Dans le cas de la laïcité puis du phénomène religieux, moi, je vais vous dire honnêtement, je pense qu'il y avait une espèce de loi du silence. C'est parce que les gens ont peur de parler de ça, Hugo, parce qu'ils ont peur de se faire traiter de raciste puis d'islamophobe. Puis dans le rapport... c'est une vraie patate chaude. Puis dans le rapport sur c'est quoi, les 17 écoles? Ouais. Les 17 écoles, les vérificateurs rapportent qu'il y a des personnes qu'ils ont rencontrées dans leur vérification qui leur ont dit « On le savait, mais on avait peur. On avait peur de parler parce qu'on savait que si on parlait, on allait se faire accuser d'être des racistes, d'être des intolérants, d'être des xénophobes. » Et moi, ce que je dis à ça, Hugo, c'est arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Des phénomènes religieux, ça n'a pas sa place dans l'école publique québécoise. Et surtout des phénomènes religieux qui, en plus, inspirent des comportements totalement inacceptables, des comportements rétrogrades envers les enfants, des comportements qui, dans certains cas, rabaissent l'enfant, dénigrent l'enfant. Ça n'a pas sa place. Et donc, vous avez la responsabilité de protéger l'enfant. L'école, elle existe pour les enfants, pour les élèves. C'est à eux que vous devez penser. C'est ça qui doit être votre obsession. Et s'il y a dans vos écoles des comportements de nature religieuse qui mettent à risque l'enfant, qui mettent à risque sa sécurité physique ou psychologique, vous avez le devoir de le dénoncer. Et là, ils vont avoir légalement l'obligation de le faire. Je vais, oui, créer cette obligation légale. Ouais. Il y a déjà, d'ailleurs, j'ai déjà fait voter une loi, la loi 47, qui dit que tu dois dénoncer tout comportement qui pourrait mettre à risque la sécurité physique ou psychologique de l'enfant. Ça existe déjà. C'est déjà légal, là. Ouais. D'ailleurs, je ne peux pas faire autrement que de noter qu'il y en a qui ont préféré voir une disposition de cette loi-là qui prévoit que tu as cette obligation de dénoncer. Et il y en a qui ont dit, bien, ça pourrait mener à des comportements qui ne sont pas acceptables. Moi, ce que je dis, c'est, à la fin, là, c'est le bien-être de l'enfant puis la sécurité de l'enfant qui doit primer. Mais le projet de loi, il divise. Il y a ceux qui vont vous reprocher de cibler une communauté en particulier qui sont contre, mais il y a aussi ceux qui vont dire, qui trouvent que vous n'allez pas assez loin parce que vous ne l'étendez pas aux écoles privées à vocation religieuse. C'est paradoxal. Ou là, si on parle, entre guillemets, d'endoctrinant, c'est pas mal plus senti que dans une école publique où tu as une couple de profs un peu qui se mettent ensemble. Mais ça dépend. Je ne suis pas prêt à dire ça par rapport à l'école publique, Hugo. Pour ce qui est de l'école privée, ce que nous avons dit, ce que j'ai dit, c'est qu'on allait s'en occuper dans un deuxième temps. À un moment donné. Mais là, il ne faut jamais oublier, là, 90 des élèves au Québec, là, 90 de tous les élèves au Québec vont à l'école publique. Alors, je ne dis pas que le 10 qui reste, il ne faut pas s'en occuper. Ouais. Mais là, on s'occupe du 90 qui va à l'école publique. Ouais. Puis, on va, tu sais, il faut le faire voter, là, le projet de loi 94. Là. On va commencer l'article par article dans les prochains jours. Puis, on va espérer que tout va bien se passer, que les partis d'opposition ne vont pas nous bloquer, parce qu'on sait que les libéraux et solidaires ne sont pas trop forts là-dessus, la laïcité, eux autres. Là. Fait que là, j'espère qu'à défaut de voter pour, ils vont au moins ne pas nous empêcher d'avancer. Peut-être qu'ils vont voter pour aussi puis nous surprendre, ça serait fantastique. Mais, tu sais, on va régler ce cas-là. Puis après ça, il faut regarder ce qui se passe dans les écoles privées. Puis là, il faut déterminer qu'est-ce qui est religieux. Ouais. C'est pas si évident que ça.
une des raisons pour lesquelles il n'y a aucun gouvernement, qui soit péquiste, qui soit libéral, puis jusqu'à maintenant la CAQ, pourquoi est-ce que, tu sais, les péquistes, là, ils font toutes sortes de sparages sur l'école privée religieuse, mais le gouvernement du Parti québécois et les gouvernements libéraux, ils se sont partagés le pouvoir pendant les 50 dernières années. Entre 1970 et 2018, c'est PQ, libéral, libéral, PQ. Qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport aux écoles privées religieuses? Ils n'ont rien fait. Ils ont non seulement accepté, dans certains cas, ils ont accepté de les financer. Mais il y a une raison pour ça. C'est parce qu'à un moment donné, de déterminer qu'est-ce qui est religieux, c'est quoi qui est religieux, c'est pas si évident que ça. Alors, il faut prendre le temps de bien faire les choses. On va s'occuper des écoles publiques, puis après ça, il va falloir s'occuper des écoles privées. La laïcité, là, c'est quand même cher pour vous. On se rappelle de la Charte des valeurs déposée en 2013 sous le gouvernement Marois. Ouais. Ça avait divisé ça aussi la population, suscité des critiques de partout, notamment de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Moi, j'ai l'impression même que le PQ a perdu une frange plus progressiste à ce moment-là. Puis c'est jamais relevé de ça. Là. On voit récemment, ça allait plutôt bien, le PQ remontait un peu. Mais est-ce que votre plan, c'était de détruire le PQ pour revenir au sein de la CAQ? Moi, je vais vous dire, à mon sens, à moi, peut-être que le PQ a perdu des progressistes qui sont allés à QS sur la laïcité. Ouais. Mais moi, je pense qu'ils ont perdu beaucoup plus de nationalistes en ne s'assumant pas sur la question de la laïcité. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'ai rallié la CAQ, finalement, au terme d'une réflexion, c'est parce que la CAQ l'a voté, la loi 21. La CAQ, eux autres, ils n'ont pas eu peur de la critique. Ils n'ont pas eu peur de la bien-pensance. Ils n'ont pas eu peur de tenir tête à un certain courant qui considère que la laïcité, c'est beau, mais il ne faut surtout pas que ça paraisse. Alors, moi, je me suis battu pour la laïcité, Hugo, puis c'est une conviction profonde. Puis j'ai déposé un projet de loi, j'ai fait ma part pour faire avancer le débat. Malheureusement, je n'ai pas été capable de faire adopter la loi parce qu'on est allé en élection puis on l'a perdu. Mais quand la CAQ a repris le flambeau puis ils ont décidé de voter la loi 21, je me suis reconnu là-dedans. Et ça a beaucoup, évidemment, contribué au fait que je me sente progressivement plus caquiste puis pas mal moins péquiste. Et finalement, j'ai décidé de rallier la CAQ, puis j'en suis très fier. Puis aujourd'hui, avec le projet de loi 94 sur la laïcité dans les écoles publiques, oui, j'ai le sentiment de poursuivre ce que la CAQ a fait avec 21 et oui, de poursuivre ce que j'avais commencé avec la Charte des valeurs. J'ai le sentiment d'être cohérent avec moi-même. Exactement, d'être cohérent avec moi-même puis avec un courant d'idées auquel j'ai adhéré puis auquel beaucoup de Québécois adhèrent. Ça va bien, on achève. Ça va, oui. Oui. Ça serait quoi votre legs politique? Tu sais, vous avez déjà été candidat à la course du PQ avant de vous désister. Avez-vous encore des aspirations de cet ordre-là? C'est quoi? Qu'est-ce que les gens vont se rappeler dans 50 ans de Bernard Bien là, c'est deux questions. Oui. Est-ce que j'ai encore des aspirations? La réponse, c'est non. Je veux dire, j'ai essayé. À part apiculteur, là? Oui, non, mais oui, c'est ça. Apiculteur, ça, c'est une grande aspiration. Mais politiquement, pour ce qui est du leadership, j'ai pas cette aspiration-là. Mon leg, je sais pas. On va laisser ça aux autres. Le ministre de la laïcité? J'ai déjà eu une discussion avec Simon Jolin Barrette. Je disais à Simon, toi, Simon, t'es le père de la laïcité, t'es le père de la loi 21. Puis il m'a répondu, ouais, puis toi, t'es comme le grand-père. C'est chiant, à cause de la Charte des valeurs. Ouais. Non, mais... Non, moi, j'aime ça, être grand... J'ai hâte d'être grand-père, moi. Ah oui? Oui, moi, je marie ma fille cet été, là. C'est vrai? J'ai 3 enfants, moi. Ouais. Moi, je marie Rosalie cet été. C'est moi qui préside le mariage. Je suis là-dedans. Là, célébrant? Oui, mon homme, je suis célébrant, moi. Okay. Ce qui est quand même... Pas de petits-enfants encore. Ben, non, c'est ça. Vous êtes tout jeune, là. Ben oui, mais c'est ça. Non, mais là, tout jeune. De moins en moins. Puis, c'est ça. Vrai comme je suis là, je me suis fait livrer, la fin de semaine passée, mon filleul est venu me livrer la chaise berçante de Wilfrid Drainville, l'arrière-grand-père. Le père à Norbert, qui est le père à Victor, qui est mon père. OK, moi, là, je suis prête, là. Moi, je suis prête. Moi, j'ai une chaise berçante dans l'entrée de J'ouvre la porte là, de ma maison, là. La chaise elle est là. Bon, elle est là parce qu'il faut la faire arranger un peu. Mais elle est là aussi pour envoyer un signal. Bon. Fait que là, je la marie.
je veux pas y mettre de pression, mais les enfants, ils sont au courant que moi, j'ai hâte de bercer des bébés. Oui. Moi, j'ai adoré, Hugo, bercer des bébés. J'ai chanté des chansons à mes enfants. Ça, on sait que vous aimez ça chanter. Est-ce que vous avez chanté... J'ai un vaste répertoire. Oui. On peut-tu avoir un extrait? Ben moi, la chanson que j'ai chantée le plus à mes enfants, c'est « À la Clairefontaine Ah, ben là, tu sais, c'est ». pas... Non, mais c'est un grand classique. Oui, mais c'est pas, on se mouille pas trop. Mettons une toune des Cowboys, c'est plus facile à chanter. Mettons une toune d'automne, là. Non, mais Toune d'automne, Comment je l'ai ça va? chantée. Ouais. Non, OK. Ouais, vas-y. Non, ben, je suis pas mieux. Moi, c'est juste que je le fais pas en point de presse. Là. Non, mais attends, moi, là, il faut que je trouvé- raconte un peu les dessous de cette Je affaire-là. l'ai trouvé courageux, moi. Moi, je veux rendre hommage à Carl, Oui. puis j'en parle pas à mon entourage, parce que je sais qu'ils vont me dire, ben non, tu vas pas chanter, espèce de... Tu peux pas faire ça, tu sais. Moi, j'en parle pas à personne. Je garde ça pour moi. Oui. Je suis dans un point de presse. J'étais encore assis à la chaise. Il nomme mon nom, puis je m'en vais vers le podium. Puis j'ai toujours pas décidé à ce moment-là si je chante ou pas. Mais ma toune est prête sur mon cellulaire. L'avez Je me pratiqué plante un devant... peu? Ben, c'est-à-dire, j'ai fait sortir les paroles. Fait sortir les paroles. Pas pratiquer dans le char un peu? Non. OK. Non. Non. OK. Fait que là, je me prends devant le podium. Là, je regarde la salle, puis là, je décide. Ah ouais, C'est du go. Ça venait de là. c'est ça. OK. Fait que là, moi, la salle est pleine. Oui. Moi, je m'attends à ce qu'il y en ait qui chantent avec moi. Comprends-tu? Ben oui. Non, mais là... Ben moi, j'ai tout tu te compris dis- ça. Tu te dis, mais non, t'as un parterre de profs d'université qui aurait pu prendre le sel ou juste la faire... Non, non. qui me regarde comme une gang de poissons dans un aquarium, Oui. qui me laisse tout seul Ben oui. à chanter comme un beigne, sauf 4-5 courageux en avant, dont le député de Jean Talon, que je salue, Pascal Paradis, qui, lui, est un péquiste, là. Là, Ah oui? c'est un moment de Ah, ben communion, là, là. OK, non. Ouais, lui, Ouais, il ouais. voit que je suis dans le trouble, Ouais, ouais. il décide de chanter. Tu vois? Il y a de l'action à Québec. Oui, mon homme. Puis, Parce qu'il il y y a a... une école qui vient de tomber quelque part. Non, ça va bien dans les OK, écoles. oui. Puis il y a aussi la doyenne de la faculté qui est là, Eugénie Brouillet, qui décide d'embarquer. Je te rappelle de toutes les personnes qui ont mais moi, chanté. je leur en suis reconnaissant, inquiète-toi pas. Oui. Il y était 4-5 en avant qui m'ont accompagné. Tu les entends un peu sur la vidéo. Ouais, pas trop. On se comptera pas de pas. Non, mais c'est correct. honnêtement, ça rend pas justice à mon talent. Moi, je trouve Parce ça, que ça vous humanise. Moi, ça, je trouve je ça chante formidable. mieux que ce que vous entendez sur Oui. la bande. On ira au Dauphin Karaoké tantôt. Vous avez été dans les C'est médias. injuste. Tu sais que je vis une injustice, moi, là. Oui. Je vis une Mais injustice. à la Clairefontaine, vos enfants ne pouvaient pas rire de vous. Fait que c'est parfait, ça, c'est merveilleux. Non, mais c'est une belle chanson. Oui, c'est une belle chanson. Vous avez été des Partons, médias. la mer est belle. Oui. Ben oui, mais là, des classiques. Partons, la mer est belle. Dimanche au soir à Châteauguay. Ah, ça, c'est bien. Oui, mon gars. OK. Vous avez été des médias pendant un quart de siècle à Radio-Canada comme correspondant parlementaire, animateur. Est-ce que ça vous manque, ça? Non. Non? Non, c'est fait. L'ancien gars de médias, il observe quoi? Tu sais, là, votre garçon fait des Ben oui, entrevues hey. politiques. Ben Alexandre oui. là, Drolet qui lâche Radio-Canada, une job payante qui s'en va Ben sur oui, le web. j'ai C'est- vu ça. Ben, moi, je les laisse aller, je les regarde aller. C'est nouveau. Je ne Ouais. sais pas si, parlant de mon garçon, je ne sais pas si Lambert va pouvoir gagner sa vie avec ça. Mais moi, je trouve ça, il ouvre, tu sais, il y avait comme un espace, là, c'est-à-dire parler de politique à des jeunes d'une manière délurée, décontractée, vulgarisée. Ouais. Il y avait un espace. Puis là, je trouve qu'il l'occupe bien. Évidemment, je suis pas, mais pas pantoute objectif, mais il y a du plaisir. En tout cas, il est heureux, comme rarement je l'ai vu ces dernières années. Puis moi, je vais dire, ah ouais, mon Lambert, fais ce que t'aimes, sois heureux. T'es à l'âge où il faut essayer des choses. Hugo, honnêtement, même si à un moment donné, il stagne ou ça ne fonctionne pas, il est à l'âge où il faut essayer des Ah oui. choses, tu sais. Qu'est-ce que les médias traditionnels y échappent? Qu'est-ce qui... Ça va pas bien, là, en général, dans les médias, tout azimut, mais qu'est-ce que... Tu sais, justement, pour que les gens s'en aillent comme ça, sur les chaînes, les réseaux sociaux, TikTok, tu sais, c'est ça qui pogne, ça va chercher quand même une frange de la population. Je pense qu'il y en a quand même qui réalisent, tu vois, tu sais, qui s'en vont de plus en plus vers le balado. Urbania, pas pour vous flatter dans le sens du poil, Non, mais j'ai découvert quand même, il y a un instant au début, que ça fait 23 ans
que ça existe. J'étais surpris, moi. J'aurais dit Urbania une dizaine d'années. On est tous millionnaires aussi. Ben, t'as l'air de ça. Ah, ça, c'est du Un profilage. beau kit. Ouais, c'est juste parce que je suis gras puis j'ai l'air de quelqu'un qui saute pas de Ouais, repas. là, je suis mal placé pour te faire la leçon sur ce plan-là. Je suis allé courir tantôt sur le bord de l'eau, là, en avant du château. Tu vois? Oui, On a-tu des photos de ça? Non, mais... Il faudrait les intercaler au montage ici, là, pour voir ça. Fais-moi Pas sûr de allez ça, sur moi. mon Strava, vous allez Tu tout vois? voir ça. Oui. Bon, là, j'ai une mouche, là, qui vient me... Je sais pas si elle est tannée, je pense, de m'entendre. Mais tout ça pour dire... C'était quoi la question encore? Les médias. Ouais. Alors, moi, je vais te dire... Puis là, je répondrai pas vraiment dans le sens que tu souhaiterais, là. Parce que, tu sais, je trouve ça facile. De la même manière que je trouve des fois que les médias ont la partie un peu facile quand ils parlent de politique. Je trouve que des fois, ils ne forcent pas trop. J'aurais l'air de faire un peu trop le gérant d'estrade. Je commençais à pontifier sur l'état des médias. Je veux dire, c'est pas facile, le monde des médias. Ouais. Chose certaine, on a encore besoin de journalisme. Ça, pour moi, c'est fondamental. On a besoin encore de personnes qui prennent le temps de vérifier les faits, qui cherchent une certaine impartialité, qui font confiance aux citoyens pour lui soumettre l'information puis le laisser choisir. Ça, là, je vais toujours croire à ça, moi. S'il y a une critique que tu m'invites à exprimer de façon constructive, moi, quand j'animais à la fin à Cogeco, 98.5, quand on bâtissait l'émission le matin avec Larry, les deux Maryse puis les deux Alexandra, je disais, on faisait 12 sujets, 4 sujets à l'heure. Puis assez souvent, il en témoignerait, je pense. Je disais, OK, mais c'est quoi notre histoire positive aujourd'hui? C'est quoi la bonne nouvelle aujourd'hui? Ça se peut pas qu'on fasse 3 heures de show, puis tout ce qu'on dit, c'est « ça va mal mur à mur ». C'est pas vrai que ça va mal mur à mur. Regardez où on est, là. On est-tu dans une société où tout va mal, là? Hugo, là. Prenons 10 secondes. Ah, moi, je suis déjà... Les arbres sont en fleurs. Les pissenlits sont ouverts. Il n'y a pas de bombe qui nous tombe On n'entend dessus. pas bang-bang. Non, il y a des travaux qui se font, on les entend. Visiblement, il y a de l'investissement. Tu sais, je veux dire, écoute, on peut-tu prendre notre gaz égal, puis un sujet sur 12 dire, OK, on va parler de quelque chose qui va bien. Quelqu'un, un enfant qui s'en est sorti, un parent qui a fait quelque chose d'extraordinaire à son école, un pompier qui a sauvé une vie. La bonne nouvelle TVA. Là, un entrepreneur qui a lancé une entreprise, qui a créé de l'emploi chez eux, un village qui se remet. Tu sais, un maire qui a réussi à attirer 12 familles ou 10 familles ou 2 familles pour garder son école de village ouverte. La bonne nouvelle, TVA ou Cogeco, appelle-la comme tu voudras, la presse, le devoir, mettre du positif dans la couverture journalistique, moi, je pense que ça s'impose. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de gens qui ont décroché des médias traditionnels, c'est qu'ils ne s'identifient pas à l'univers universellement négatif qu'on leur présente constamment. Ajustez-vous. C'est intéressant. Cogeco aussi, ça brasse à votre ancien employeur. Grosse année pour eux autres aussi. Absolument. Pas évident de se remettre du départ du géant, là. Du géant Drainville? Du géant Arcan. OK. Non, moi, j'étais à l'ombre du géant. Mais Arcan, c'est incroyable, Arcan, là, ce qu'il représente. Alors, mais moi, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Puis honnêtement, l'Agacé, il est bon. Méchant contrat, là. Oui. Écoute, il faut pas avoir froid aux yeux pour Il n'est pas payé? Ben moi, d'abord, oui, je suis d'accord, il est bon. Puis, écoute, moi, là, je l'ai trouvé courageux, dans le vrai sens du terme. Écoute, t'arrives après Arcan, toi. Ouais. Puis, ben là, c'est sûr qu'il y a un défi. Je veux dire, Masbourian, de l'autre bord, il est bon, Masbourian aussi, là. Tu sais, moi, je les trouve bons, tous les deux. J'aime ça aller faire des entrevues avec les deux. Puis, pas parce qu'ils sont complaisants. C'est 2 bons animateurs. Tu sais, on est chanceux là-dessus. Puis tu sais, le monde des médias, ça va pas bien, mais on a encore de la belle qualité. Oui. Il y a encore du bon monde. Absolument. Il y a peu de gens qui savent ça, mais vous avez été correspondant à l'étranger en Amérique latine pendant un bout de temps à Mexico. Vous avez interviewé Hugo Chavez. Vous avez même été un peu kidnappé par les FARC en Colombie. Ouais, un après-midi, mon gars. Toute une histoire, ça, quand même. Hey, un après-midi, là, t'es aux mains des FARC, puis tu te demandes qu'est-ce qu'ils vont faire avec toi. Puis visiblement, ils ne savaient pas trop, eux autres non plus. Finalement, on était un paquet de troubles. Je pense qu'ils ont décidé que c'était bien plus de troubles de nous garder que de nous laisser, de nous relâcher que de nous garder. Vous avez commencé à chanter, je pense, puis là, ils ont fait « Non, c'est pas vrai qu'on va le garder, lui. » Mais quand même, c'est des expériences journalistiques très Tintin en Amérique du Sud. Oui, on a pris des risques calculés.
Moi, les 2 ans en Amérique latine, là, Hugo, là, ça a été fantastique. Fantastique. Chavez, j'étais allé au Nicaragua. Moi, là, j'ai grandi avec les sandinistes. Bon, ça a mal viré, sandinistes, malheureusement. Mais moi, quand j'étais à l'université, là, la victoire sandiniste, là, c'est quelque chose d'exceptionnel. Puis de pouvoir aller au Nicaragua, passer du temps avec Ortega, qui a mal viré lui aussi, malheureusement. Mais c'était comme un rêve de jeunesse. Après ça, la Colombie, couvrir la guerre civile en Colombie. Tu sais, je suis allé voir les FARC. On s'est jeté littéralement dans les bras des FARC qui nous ont laissé partir. Mais après ça, on s'est jeté dans les bras des paramilitaires à Medellín. Eux autres, ils nous ont accueillis, par contre. Ils ont fait un show avec nous autres. L'Argentine, la crise financière en Argentine, j'étais là, puis je l'ai fait pour les 2 médias, parce que le CBC est en grève à ce moment-là. Fait que je faisais des topos pour le téléjournal et pour le National. Moi, là, j'ai tellement eu une belle vie professionnelle, là. Bien, j'ai eu une belle vie, point. Fait que, tu sais, ta réponse tout à l'heure, là, c'est quoi? Que retenir, là? Ouais. Il a eu une belle vie. Il a été heureux. Ben, il chantait mal, mais il a été très heureux. Ben, c'est pas pire, ça. Il chantait mal. Tu veux vraiment mettre ça sur ma pierre tombale? Il chantait mal. Mais c'est un beau constat. Être heureux, non, mais j'ai été heureux. Je suis heureux. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des journées plus difficiles que d'autres. Oui. Mais je suis heureux. La vie a été bonne pour moi. La vie professionnelle, on en a parlé en masse. Mais j'ai une femme que j'aime. Ça fait 30 ans que je suis avec. J'ai eu 3 enfants. Ils sont en santé. Je touche du bois. Parfait. Moi, les gens qui le font sur leur tête, souvent, je leur parle plus. Ça, c'était touche du bois. Là, vous avez fait du vrai bois. C'est bon. Oui. Non, bien joué. Fait que ça a été agréable. Ça a été très agréable. Oui. Et là, je sais vivre. Fait que j'amène quand même à mon ministre une bonne pomme comme un bon élève à un ministre de l'Éducation. Mon ministre, hein? Vous avez... Hein? C'est mon ministre de l'Éducation. Oui, moi, j'ai pas renouvelé mes cartes encore de la CAQ. Là. Je vais faire ça plus tard. Et l'as-tu lavé? Oui, je les ai lavées. On peut la croquer? Oui. Merci, Monsieur le ministre. On peut la croquer ensemble? Pas bonne. Ouais. Et pas cheap. Il n'y aurait pas moyen de renforcer aussi la culture québécoise dans les écoles? Est-ce que l'école pourrait servir de courroie de transmission? Parce que moi, mes jeunes à la maison, ils n'écoutent pas les Cowboys fringants, ils n'écoutent pas Empathie, qui est une excellente série. Ils ne consomment pas local. Je sais, puis ça m'inquiète. Ça m'inquiète énormément. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé comme ministre de l'Éducation, j'ai déterminé que j'allais avoir 7 priorités. Puis il y en a une 8e qui s'est ajoutée, violence et intimidation. Mais dans les 7 premières que j'ai annoncées au début de 2023, il y avait le français, moderniser, renouveler le cours de français qui ne l'a pas été depuis 25 ans. Et dans les orientations que j'ai données, j'ai dit, il faut puiser dans les œuvres culturelles québécoises pour enseigner la langue, pour faire en sorte que l'école devienne un endroit où tu vas apprendre, oui, à parler, à écrire, à lire, mais tu vas le faire par l'entremise de ce qui fait qu'on est québécois. Donc, par des livres québécois, des livres jeunesse notamment, par la chanson québécoise, par la poésie, par le cinéma, par des séries télévisées. Il faut se servir de la culture pour enseigner la langue et, ce faisant, pour mettre nos enfants en contact avec la culture québécoise qu'ils ne consomment pas suffisamment et qu'ils ne connaissent pas, Hugo. Je l'ai vu avec mes propres enfants aussi, puis c'est pas faute d'avoir essayé. Puis on a réussi jusqu'à un certain point. Il y a des chansons qu'ils reconnaissent spontanément, mais pas suffisamment. C'est pas un réflexe. Alors, il faut, oui, que l'école québécoise initie. On souhaiterait que ce ne soit pas le cas, là, que ça se fasse avant, mais contribue à initier, à mettre en contact les enfants québécois avec ce qui fait de nous des Québécois. Oui, parce qu'idéalement, ça se fait à la maison, mais bon, si la maison ne fait pas sa job... Voilà. Je suis coupable, moi aussi. Enfin, les parents comme moi, on a essayé, et on a réussi jusqu'à un certain point. Ouais. Mais, alors, donc, ça, je suis content de ça. Évidemment, c'est pas moi qui l'écris, le programme, c'est les experts, parce qu'il faut maintenir une distance. Puis, tu sais, bon, OK. Mais j'y ramène tout le temps à ça, moi. Est-ce que la culture va servir de matière première pour enseigner la langue? Et jusqu'à date, les premières moutures du nouveau cours de français qu'ils m'ont présenté vont dans ce sens-là. Est-ce que ça pourrait être davantage prononcé? La réponse est oui. Fait que j'essaie de renforcer ça. Fait que je travaille là-dessus.
Puis par ailleurs, le cours Culture et citoyenneté québécoise, là, un prof là, qui veut se servir de ce cours-là pour mettre en contact l'élève avec la culture québécoise, il y a une fenêtre pour le faire avec CCQ également, Hugo. Fait qu'on va avoir 2 voies pour le faire. On va avoir la voie CCQ qui existe déjà. Le cours est obligatoire depuis septembre. Puis il va y avoir la voie du nouveau cours de français. Puis, honnêtement, là, tu peux te servir du cours d'histoire pour le faire, tu peux te servir du cours d'univers social. Un prof, là, qui veut faire en sorte que ses élèves, sa classe, baignent un tant soit peu dans la culture québécoise, il y a plein d'occasions, il y a plein de portes puis de fenêtres par lesquelles tu peux passer. Merci pour la petite question bonus. Profitez de votre été, ça va être un gros automne. Bonne abeille. Bon mariage. Bon mariage.